Donc, je voudrais vous apporter aussi de l'information au niveau de la situation, mais toujours basé sur le plan biblique, sur le plan foi en Jésus, en Christ. Donc, bien comprendre la position de la société où on en est aujourd'hui, pourquoi nous sommes en arrivés là. Donc, je vais déjà vous envoyer cette vidéo de cette personne qui est d'origine juive. Donc moi, je ne participe pas à ça. Je ne suis pas juif, sans prétendre quoi que ce soit. Mais ce que cette personne dit, exprime, je trouve ça très intéressant. Et c'est quelque chose que je prends et que je voudrais vous partager. Ensuite, vous allez voir une autre personne qui enseigne la parole, mais qui prend vraiment position aussi et qui comprend des choses. Je vais vous partager aussi ce travail qui est très intéressant. Et voilà, donc je voudrais vous apporter des informations, mais vraiment basées aussi bibliquement parlant, parce que comme je vous ai expliqué dans la Révélation 3, que je vous invite donc à réécouter ou à écouter ici, vous tombez sur la 4, la 1, la 2, j'ai commencé à prendre de l'information pour essayer d'alerter, réveiller, mais c'est qu'à partir de la 3 que je vous parle par rapport à ma foi et ce qui se passe dans le monde. Donc il y a des choses qu'il va falloir qu'on vous explique, il va falloir qu'on prenne conscience que ce qui se passe, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça par hasard, il y a des conséquences là derrière, il y a quelque chose qui nous a amené à arriver à ça. Il y a vraiment un bon travail au niveau des alerteurs, je ne vous le cache pas, j'en suis beaucoup, deux, trois, pour prendre des informations, donc je filtre aussi beaucoup, mais il y a des informations qui sont très 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 intéressantes, mais il faut savoir aussi qu'il faut apporter cette lumière. Pourquoi l'humanité en arrive à toutes ces choses? Il y a des choses ignobles sur la Terre hein, qui se passent, que les hommes font. Voilà, donc là pour la 4, je vais y aller tout doucement, je vais vous montrer, donc vous partager ces messages qui sont à vous transmettre. Et on ira de plus en plus profond après avec la 5, la 6, la 7, et je me laisserai conduire voilà, pour vous partager des choses. Pourquoi l'humanité en est arrivée là? Pourquoi il y a tous ces problèmes dans les religions? Pourquoi que l'homme aujourd'hui, l'athée, ne veut plus croire en Dieu ni en Jésus avec ce qui se passe? Il y a vraiment un monde de ténèbres ici, et donc je voudrais vraiment vous apporter cet éclairage, cette lumière, mais avec ce qui se passe réellement en ce moment. Voilà, c'est vrai qu'on peut venir avec des bibles, on peut vous passer des messages, tout ça, c'est très bien, on nous le dit de le faire, ça on le fait dans d'autres missions, dans d'autres choses, mais il est vraiment important de vous apporter cette connaissance, cette vérité de ce qui se passe pour vous faire comprendre que ben, Dieu existe, Jésus existe, et il y a un conflit au niveau, il y a un problème au niveau religion qui nous a amené à avoir un monde complètement qui marche sur la tête, on va dire, et il est vraiment urgent qu'on vous apporte et qu'on vous donne ces informations pour que vous preniez conscience que vraiment Dieu et Jésus existent, mais que beaucoup accusent Dieu de ce qui arrive, mais ce n'est pas forcément la vérité. Voilà, je vais vous envoyer donc ces témoignages et ces enseignements et vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et ensuite, donc on ira tout doucement. Je vous montrerai pourquoi l'humanité en est arrivée là. Donc ça, je construirai des vidéos pour vous expliquer. Donc on va vraiment montrer ce qui se passe en ce moment parce que là, c'est du concret, c'est du réel et vous ne pouvez pas nier qu'il se passe quelque chose dans le plan spirituel, aussi bien côté ténèbres que bien lumière. Voilà. Je vous envoie ça tout de suite et je reviendrai soit dans le cours de cette vidéo ou peut-être que je reviendrai sur, donc je ferai la vidéo numéro 5 avec d'autres contenus. Voilà, donc j'espère que ceci vous interpelle. Comme je l'ai dit dans la vidéo 3, dans la partie 3, ceux qui veulent continuer à avoir des infos, qui continuent à marcher avec les alerteurs, à prendre des informations, puis si ça interpelle des personnes pour essayer de comprendre ce qui se passe, qui est Jésus, qui est Dieu, pourquoi le monde est en arrivé là, qu'est-ce qu'on a fait l'humanité pour en arriver là, eh bien, je vous avais mis le lien de mon site, de mon blog Chrétien de la Nouvelle Alliance, et ma page YouTube, aussi sur Odyssée. Donc j'avais mis les liens sous la vidéo 3, mais je vous les remettrai sur la vidéo, celle-ci, la 4. Voilà. Donc si vous avez vraiment des questions, vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, eh bien, suivez et vous comprendrez des choses. Voilà. Je vous dis à bientôt, bonne vidéo et je reviendrai par la suite. Au revoir. C'est quand tu es un dirigeant
et que tu fais croire au peuple que tout ce que tu fais, c'est pour lui, mais en vérité, tout ce que tu fais, c'est pour garder le pouvoir, mais tu emploies une telle démagogie que le peuple ne peut pas croire que tu es en train de te fiche de lui, d'accord? Mais en vérité, toi, tu te construis une belle vitrine, mais surtout ne rentre pas dans le magasin parce que tu vas avoir une vraie mafia là-bas, d'accord? La Torah nous dit ici que la pire des fautes, c'est quand les dirigeants font croire à un peuple qu'ils agissent pour leur bien et qu'en vérité, ils n'agissent que pour garder le pouvoir. Bon, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu spéciale, vous êtes tous avec des masques, là on dirait les Dalton. Et... On ne voit pas les humeurs. Comment? On ne voit pas nos humeurs. Voilà, c'est vrai que... Comme... Bon, moi j'ai le droit de pas avoir un masque puisque je parle. Mais tout au début, quand il fallait porter le masque, bon, moi, si c'est pas dans un cours, bien sûr que je le porte aussi dehors, puisque c'est d'après la loi. Mais au tout début, je ne le portais pas, alors quelqu'un m'arrête, il me dit, mais Rav, vous n'avez pas le masque? Alors je lui ai dit, écoute, moi je suis déguisé toute l'année, alors de toute façon. Et c'est vrai, on porte des masques toute l'année, toute notre vie. Combien de minutes on arrive à être authentique dans sa vie? Je voudrais revenir sur une notion, on va voir d'autres notions aussi. Je voudrais revenir sur une notion qui est très importante. Comme on le sait, la faute des explorateurs est considérée comme la plus grave de toutes les fautes commises par Israël dans cette période du désert, mais aussi une faute dont les conséquences, dans les répercussions sont terribles. Puisque Rachid nous dit que cette faute-là a causé 2 destructions de temples et 4 exils. Alors évidemment, quand on lit Rachi, alors bon, 2 destructions de temples, 4 exils, très bien. On lit Rachi, mais quand on essaye de vivre ce que nous enseignent nos maîtres, ce qui veut dire que, entre autres, à cause des explorateurs, ont été brûlés 6 millions de juifs. Puisque Auschwitz et Treblinka, ça fait partie du 4e exil. Les pogroms, l'Inquisition, la destruction du 2e temple, du 1er temple, tout ça, la faute des explorateurs. Donc, nos maîtres vont quand même très 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 loin. Et si on se met à réfléchir un petit peu, d'abord, première question, en quoi cette faute est plus grave que la faute du veau d'or? Mince, la faute du veau d'or, c'est quand même une sacrée faute. Ils viennent de recevoir la Torah, ils se mettent à danser autour d'un veau. Et la faute des explorateurs, comme je vais vous le montrer, apparemment, elle n'est pas grave du tout. On va le voir ensemble. Mais les explorateurs, je vous pose une question, qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? Qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? C'était des chefs de tribu. Ils ont vu et ils ont rapporté l'interprétation selon ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des géants. Chaque officier dans l'armée cananéenne, c'était des géants, comme on le sait. Et pas tous les Cananéens étaient des géants, mais il y avait des géants là-bas. C'est marqué clairement dans la Torah. Ils ont vu des villes fortifiées jusqu'au ciel. C'est une métaphore, bien sûr, pour nous faire comprendre qu'ils étaient préparés à nous recevoir depuis 400 ans, comme on va le voir, Rachid le dit. Ils ont vu, effectivement, comme je le dis maintenant, comme Rachid l'explique, il y avait une tradition chez les Cananéens, que les Cananéens, comme ils nous avaient volé cette terre, parce que cette terre appartenait à Shem au départ, et les Cananéens sont venus, ils sont venus d'Afrique, ils ont massacré des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, ils se sont installés sur cette terre. C'est l'histoire du monde dans tous les pays et dans toute l'histoire. Quel est le plus grand génocide de ces 300 dernières années? Je le dis tout le temps. C'est le test, si vous suivez mes cours. Quel est le plus grand génocide au niveau quantitatif dans ces 300 dernières années? La Shoah, c'est un enfant de cœur à côté. Ben, le massacre des Indiens en Amérique par les Américains, enfin par les Blancs. C'est pas 6 millions qu'ils ont massacrés, c'est 20 ou 30 millions. Mais ça, bien sûr, c'est censuré, on l'enseigne dans aucun livre d'histoire, certainement pas en Amérique, mais l'un des plus grands massacres jamais commis ces derniers siècles, ça a été le massacre des Européens qui sont arrivés là-bas, ils ont massacré les Incas, ils ont massacré les Indiens, ils ont massacré tout le monde. Il y avait plusieurs dizaines de millions d'Indiens en Amérique. Ils ont tous été massacrés. Mais ça, c'est censuré, personne n'en parle. Les Américains ont interdit. S'il y en a un qui en parle, gare à lui. Donc, c'est ce que les Cananéens ont fait.
ils se sont installés sur cette terre qui était Hachem, et dans Parshat Lech Lecha, Hachem dit clairement à Abraham, un jour viendra où un peuple sortira de toi, et comme toi tu es un Shémite, je vous redonnerai cette terre. Et les Cananéens, dit Rashi, avaient cette tradition depuis pratiquement l'époque d'Abraham, donc 400 ans avant la sortie d'Égypte. Les Cananéens savaient et se transmettaient de génération en génération qu'un jour viendra où les Juifs reviendront. Et ils feront tout pour reprendre cette terre. Ce qui veut dire que pendant 400 ans, ils se sont préparés au retour d'Israël. Ils étaient super entraînés, super armés. Comme c'est marqué clairement dans le texte. Maintenant, je vous pose la question, les Juifs étaient forts, eux? Attends, ils avaient été pendant des siècles esclaves. Ils viennent à peine de sortir d'Égypte. Ils ne savent même pas tenir une épée à la main. Ils ne se sont jamais entraînés à être des soldats. Essayons de comprendre le contexte. Les explorateurs ont vu que c'est pire encore ce qu'ils pouvaient imaginer. Ils sont revenus et ils ont supplié Moshe d'attendre, de se préparer. On ne peut pas rentrer tout de suite, on va se faire massacrer. C'est absolument impossible et impensable que des gens comme nous, qui sortons à peine de l'esclavage, on ne sait même pas se battre avec une épée. Eux, ils sont retranchés derrière des villes fortifiées jusqu'au ciel, des géants à la tête des armées. Comment voulez-vous qu'on puisse les vaincre? On n'y arrivera pas. Alors c'est vrai, sur les 12, il y en avait 2, Caleb et Yoshua, qui eux n'étaient pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, apparemment, les chefs de tribu? Ils ont voulu sauver le peuple juif. Même s'ils se sont trompés, c'est plus grave que la faute du veau d'or, c'est plus grave que la faute de Korah, c'est plus grave que la faute du veau d'or, où là il n'y a aucune excuse, on vient à peine de recevoir la Torah et on danse autour d'une idole. C'est pas la faute du veau d'or, dit Rashi, qui a amené 2 destructions de temples et 4 exils. C'est la faute des explorateurs qui apparemment, même s'ils se sont trompés, ont voulu sauver Israël. Donnons un exemple dans notre génération. Bien qu'il faudrait malheureusement beaucoup nuancer ce que je vais dire. On va dire une partie des politiciens qui ont voulu signer les accords d'Oslo. D'accord? Bon, même s'ils ne pouvaient pas imaginer que ça allait entraîner une vague de terrorisme inimaginable. Mais c'est sûr qu'une partie d'entre eux avait de bonnes intentions. Ils se sont dit, si on a un accord avec les Palestiniens, peut-être qu'on va pouvoir enfin être 2 États, avoir la paix, travailler ensemble, prospérer, etc. Et on va sauver des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Alors ils ont fait une erreur terrible, parce que le jour où les accords ont été signés, le premier bus a sauté. D'accord. Bon, mais ça c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas le savoir. Donc ils ont fait une grave erreur, d'accord. Mais d'un autre côté, leur intention était bonne. Voilà, absolument, les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Mais je vous pose une autre question, d'accord? Et Rabbi Akiva qui a soutenu la révolte de Bar Korba, qui a amené une hécatombe sur le peuple juif, la chute de Beth Arilit, où nos maîtres nous disent, même si c'est une métaphore, que pendant 1 an, il y avait des fleuves de sang qui coulaient de Bétar, qui est donc dans les montagnes, jusqu'à la Méditerranée. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants égorgés, massacrés, assassinés. Le Ravad, un commentaire très connu, va jusqu'à dire que c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva est mort de cette manière-là, pour payer en partie sa faute d'avoir soutenu la révolte de Bar Korba, qui était, s'il avait réfléchi, il aurait dû comprendre que c'était impossible. Mais d'un autre côté, ça enlève la grandeur de Rabbi Akiva. Il est moins Rabbi Akiva pour autant. Il a fait une erreur. Azma, qui ne fait pas d'erreur? Et David n'a pas fait une erreur avec Bathsheba. Et Moshe n'a pas fait une erreur en frappant le rocher au lieu de lui parler. Alors une erreur, Azma, une erreur. Pour ça, 2 destructions de temples et 4 exils, dont Auschwitz et Treblinka. Mais quel est le kécher, quel est le rapport? Alors sachez, messieurs, dames, que tous les commentaires se cassent les dents depuis des siècles pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a?
Alors d'accord, ils ont manqué des mounas, ils n'ont pas eu confiance, mais ça ne justifie pas toute l'histoire qu'on a vécue. Et on a eu le mérite, il y a un maître qui a osé dire la vérité. Il est le seul qui a dit la vérité vraie. Vous savez qui c'est? Il a tout expliqué. Le grand Rabbi Shimon Bar Yochai, dans notre paracha, dans le Zohar. Il donne une explication qui après sera reprise par tous les autres maîtres. Une explication folle. Il dit en vérité, les explorateurs ont donné l'impression qu'ils voulaient sauver le peuple juif. Ils ont tenu un discours, on vous aime, on est vos chefs, on a pitié de vous, de vos femmes, de vos enfants, tout ce qu'on fait c'est pour vous. N'écoutez pas Yehoshua et Caleb qui vont vous amener à un massacre, écoutez-nous. Et finalement Israël les a écoutés. Et Rabbi Shimon Bar Yochai révèle quelque chose de tuant. Il dit en vérité, c'était de grosses crapules. Vous savez pourquoi? Parce que eux savaient qu'ils ne pouvaient, ils savaient qu'ils ne pourraient être chefs d'Israël que dans le désert. Mais une fois rentrés en Israël, la mentalité du peuple allait changer, la structure du peuple allait changer, on ne serait plus un peuple en exil, on serait un peuple qui s'installe et on aurait besoin de nouveaux chefs avec une nouvelle mentalité, etc. Puisque dans le désert, on vivait, mesdames, je sais que c'est très dur pour une dame de ne pas parler, mais si vous y arrivez, le Mashiach viendra. Parce que si vous faites cet effort-là, c'est sûr qu'il viendra. Et donc, dans le désert, toute la vie était spirituelle. Il y avait une prise en charge matérielle totale. La manne, l'eau qui sort du rocher, les ananim. Donc le type de dirigeants, c'était aussi des dirigeants très spirituels. Donc on pourrait dire déconnectés d'une action concrète dans le monde matériel. Mais une fois qu'on va rentrer en Eretz Israël, la manne va continuer à tomber, jamais de la vie. L'eau va sortir du rocher, non. On va devoir construire des kibbutzim, des coopératives, on va devoir travailler, nos enfants vont aller à l'armée, il va y avoir... Et c'est sûr, d'ailleurs c'est marqué clairement dans la Torah, du jour où Yehoshua est rentré en Israël, la manne a cessé de tomber. Pourquoi? Parce que Hachem nous a aidés tant qu'on n'avait aucun autre moyen de survivre. Comment tu veux manger dans le désert? C'est lui qui nous a sortis dans le désert, c'est à lui de nous aider. Mais une fois que tu rentres sur ta terre, tu dois devenir un agriculteur, un soldat, travailler dans la high-tech, peu importe. Donc automatiquement, comme la structure mentale d'Israël allait changer, les chefs allaient changer aussi. Et le Rabbi Shimon Bar Yochai dit, eux en vérité, ils voulaient rester accrochés à leur pouvoir, à leur privilège, à leur pouvoir. Et ils ont compris qu'à partir du moment où Israël rentrera en Israël, à ce moment-là, ils allaient perdre leur poste de dirigeant. Ils se sont dit, on va inventer une histoire et on va tout faire pour faire croire au peuple que nous, on parle pour l'aider, pour l'aimer et le protéger. Et comme ça, on va rester dans le désert et on va continuer à garder le pouvoir. Des politiques. Comment? Des politiques. Des gens, des politiciens. Des politiciens, absolument. De vrais politiciens. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas pour rien que c'est lui le maître du Zohar, nous révèle ici quelque chose d'absolument incroyable. La pire des fautes aux yeux d'Hachem, pire que danser devant une idole, oui, pire que danser devant une idole, c'est quand tu es un dirigeant et que tu fais croire au peuple que tout ce que tu fais c'est pour lui, mais en vérité tout ce que tu fais c'est pour garder le pouvoir, mais tu emploies une telle démagogie que le peuple ne peut pas croire que tu es en train de te ficher de lui, d'accord? Mais en vérité, toi, tu te construis une belle vitrine, mais surtout ne rentre pas dans le magasin parce que tu vas avoir une vraie mafia là-bas, d'accord? La Torah nous dit ici que la pire des fautes, c'est quand les dirigeants font croire à un peuple qu'ils agissent pour leur bien, et qu'en vérité, ils n'agissent que pour garder le pouvoir.
Ça veut dire que c'est tous les politiciens. Ça veut dire que c'est toute l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui, y compris en Israël, et sans exception. Dans le monde entier. C'est toute l'histoire du monde. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pourtant, nos maîtres nous disent que l'idolâtrie fait partie, comme la débauche et le meurtre, des 3 fautes les plus graves. Et malgré tout, au niveau des sanctions, au niveau des répercussions, Hachem est prêt à pardonner à un peuple qui danse devant un veau d'or, mais il ne sera pas prêt à pardonner à des dirigeants et à un peuple qui suit ses dirigeants quand c'est uniquement une combine pour garder le pouvoir. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là quelque chose d'extraordinaire. Je vais juste le dire maintenant et je reviendrai sur cette notion un peu plus tard. Pourquoi nos maîtres, avec Mamash, un roi Hakodesh inimaginable, ont comparé Esav, la civilisation esavique, à un porc? Qu'est-ce qu'ils disent? Le porc, il montre ses sabots, et il dit, regardez, hein, j'ai les sabots fendus, hein, je suis cachère, hein. Mais surtout, ne m'ouvrez pas la bouche, parce que si vous m'ouvrez la bouche, si vous rentrez à l'intérieur, vous allez voir que je ne suis pas cachère. À l'extérieur, je suis super cachère, mais à l'intérieur, je suis un vrai cochon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il prend l'exemple du cochon. Je suis un vrai cochon. Je vous pose la question. La civilisation esavique, elle a commencé avec les Romains, plus ou moins. À l'époque des Romains, on peut dire que les Romains ressemblaient à un porc? Ben non, parce que même extérieurement, c'était une véritable dictature. Est-ce qu'on peut dire que nos maîtres font allusion à Staline, au bolchevisme, au tsar? Est-ce que nos maîtres font allusion à l'époque du clergé et de la noblesse, qui étaient de véritables dictateurs, qui faisaient crever les peuples entièrement? À quelle époque ils font allusion quand ils comparent Esav à un porc? Eh bien, le monde occidental, la démocratie. C'est impossible qu'ils parlent à l'époque des Romains. Le pouvoir romain était criminel. Ils ne peuvent pas parler à l'époque des rois et du clergé. C'était des vrais mafionnaires qui massacraient le peuple. Ils n'ont pas parlé à l'époque de l'Inquisition, ils n'ont pas parlé à l'époque des tsars en Russie, ou à l'époque du bolchevisme, ou à l'époque de Hitler. À quelle époque ils ont parlé? Eh bien, comme énormément d'enseignements de nos maîtres, qui voient 2000 ans à l'avance ce qui va se passer, ils ont parlé du monde occidental dans lequel nous sommes, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. La démocratie, c'est le porc qui a les sabots fendus, mais surtout ne rentre pas à l'intérieur parce que tu vas vraiment t'étouffer. Pourquoi? C'est quoi la démocratie? Pendant des millénaires, tous les systèmes politiques étaient fondés sur la dictature. À l'époque ancienne, grecque, romaine, etc., et les Babyloniens, les Perses, les Égyptiens, c'était un dictateur qui tuait tout celui qui osait lever le nez. Le problème c'est qu'avec les siècles, les dictateurs se sont rendus compte que quand tu oppresses un peuple et qu'il sent qu'il souffre, il finira toujours par se révolter. C'est ce qui s'est passé à la révolution bolchevique contre le tsar, la révolution française. Commençons par la première de toutes les révolutions qui a amené finalement la naissance du monde occidental, la révolution française. Les Français n'en pouvaient plus. Et cette révolution s'est propagée dans toute l'Europe. Ça veut dire qu'un dictateur sait très bien que tôt ou tard, ceux qu'il fait souffrir finiront par se révolter. Alors sont venus un groupe de politiciens et ont pensé à un nouveau système. Et ce système, c'est exactement ce qu'ont fait les explorateurs. On va faire croire au peuple qu'on lui donne la liberté, la fraternité, l'égalité. On va s'arranger pour que le frigidaire soit toujours bien rempli, il y ait des vacances, que les gens soient bien, ils peuvent s'exprimer. On va leur donner l'impression que finalement ils vivent dans un certain confort physique, moral, intellectuel. Et comme ça, nous on peut continuer à faire ce qu'on veut, et ils nous fichent la paix. Vous imaginez dans une démocratie une révolution? C'est impossible. Se révolter contre qui et pourquoi? Bon, il y a eu les chemises jaunes, etc. Il y a quelques gens qui sont encore un petit peu intelligents, qui comprennent ce qui se cache derrière la démocratie. Mais c'est quoi la démocratie? Le frigidaire est plein, lui il est content, et il te fiche la paix. Voilà. Vous savez qu'en vérité, pour nuancer un peu ce que j'ai dit, quel est le premier homme sur terre qui a compris « donne au peuple des amusements » et il te laissera tranquille, tu pourras faire ce que tu veux, t'en mettre plein les poches, plein le pouvoir, il ne te demandera rien.
Qui était le premier? Il s'appelait César, avec les fameux cirques. Les jeux, mais c'est une phrase explicite qu'on apprend dans les livres d'histoire. Tous ses conseillers sont venus lui demander, mais enfin César, mais pourquoi tu dépenses tellement d'argent pour construire des cirques partout, avec tous les problèmes qu'on a? Et il a répondu en latin, il a dit, donne au peuple du plaisir, et comme ça, il nous laisse tranquilles, et nous on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, quel est le makor dans la Torah de ce que j'explique? C'est la faute des explorateurs. Ils se sont comportés comme des démocrates. On veut votre bien, c'est pour vous, on vous supplie de nous écouter, on veut vous sauver. Et en vérité, qu'est-ce qu'ils voulaient? Le pouvoir. Voilà ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle. Et la Torah considère que ça, c'est la plus grave de toutes les fautes. Ce qui veut dire que la plus sale de toutes les dictatures depuis que le monde existe, c'est la démocratie. Parce qu'elle fait croire au peuple que les dirigeants se soucient d'eux, et en vérité, c'est uniquement pour que les peuples soient contents de ce qu'ils ont et laissent les dirigeants faire ce qu'ils veulent. Voilà. Quel est le premier qui a compris que pour pouvoir régner tranquillement, je vais expliquer dans quelques instants que ce n'était pas si tranquille que ça, il faut donner le sentiment au peuple qu'on veut son bien. Il est marqué sur Nimrod, il chassait les gens devant Hachem. Ça veut dire il les éloignait d'Hachem. Rashi explique mot à mot, c'est incroyable, il utilise des mots pratiquement ultra modernes. Regardez ce que dit Rashi sur Nimrod. Il dit la force de Nimrod, c'est qu'il faisait croire au peuple qu'il voulait leur bien. Qu'est-ce qui vient? Il est venu avec une idéologie qui s'appelle la tour de Babel. C'est quoi la tour de Babel? Il est parti chez chaque peuple et il leur a dit, écoutez, ça suffit, toutes les guerres entre nous, toutes les disputes entre nous, tout ce sang qui coule. Faisons la paix, unissons-nous, devenons une humanité unie dans laquelle il y aura la paix, il y aura le shalom. Et on va tous se réunir autour d'une grande tour qui sera le symbole de notre unité. Tout ça, c'est dans Rashi. Je ne dis pas un mot qui est de moi. Regardez ce que dit Rashi sur la tour de Babel. Et il est parti chercher les Égyptiens, et les Phéniciens, et les Babyloniens. Il les a tous amenés. Il a dit, faisons la paix, unissons-nous, soyons une nation unie. Unis. Ben, quand les peuples ils ont entendu ce discours, ils ont dit waouh, ah celui-là, et dis-moi, tu voudrais être notre dirigeant? Parce que c'est ce que lui voulait. Tu voudrais être notre dirigeant? Parce que vraiment, tu parles d'unité, tu parles de paix, tu parles. Voilà, On a envie d'entendre. Et c'est ce que les gens ont envie. Et les gens n'ont pas envie d'envoyer leurs enfants se faire tuer sur un champ de bataille. Évidemment que tout le monde était content. Et puis on va tous se mélanger, on va tous être les uns avec les autres. Qu'est-ce que dit Rashi? Il a commencé à mélanger les Égyptiens avec les Phéniciens avec les Babyloniens. Allez, arrêtez d'être séparés, chacun son peuple, chacun sa langue. On va avoir qu'une seule langue. Regardez ce que dit Rashi. On va avoir qu'une seule langue, ça sera l'anglais. Non, ce n'est pas l'anglais, c'était l'hébreu. Rashi dit l'hébreu. Enfin, l'hébreu, pas le nôtre, hein. C'était l'hébreu de cette époque-là, qu'on appelle l'ivrite, c'est encore autre chose. Mais Rashi dit, on va parler une seule langue. Comme ça, il n'y aura plus de différence. Moi, je suis allemand, toi, tu es belge, moi, je suis espagnol. Non, on va parler une seule langue. Et on va tous travailler autour d'un même projet. Quand les peuples ont entendu ça, ils ont dit, ouais, mais ça, c'est un vrai dirigeant, ça. Mais en vérité, quelle était l'intention de Nimrod? Qu'est-ce que veut dire le mot Nimrod en hébreu? L'Imrod. La révolte contre qui? Contre Hachem. Pour devenir lui le maître dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez ceux qui veulent prendre le temps de regarder le Midrash. Quand ils ont commencé à construire la tour, alors bon d'accord, tout le monde travaillait dur, ils portaient des grosses pierres sur eux. S'il y en avait un qui faisait tomber une pierre de ses épaules, tout de suite arrivaient des soldats et ils le prenaient. Loin des yeux de tous, ils le coupaient en morceaux. Et ils envoyaient les morceaux du corps à la famille comme pour dire, hein, attention, hein. Ça veut dire qu'en vérité, derrière toutes ces belles paroles, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'était un véritable Hitler.
Un type, le pauvre, il travaille pendant 8 heures. Il fait tomber une pierre de ses épaules, il était coupé en morceaux. Voilà. Donc, de belles paroles, mais attention, si tu ne te comportes pas exactement comme on veut, on te descend. Bah, c'est comme ça partout, hein, je veux dire, dans tous les pays, c'est comme ça. Maintenant, mes amis, à l'époque de Nimrod, où tous les peuples sont tombés dans le piège, après on va parler de ce qu'il y avait avant Nimrod, tous les peuples sont tombés dans le piège, tout le monde en gobé, on n'a pas compris que lui, il se sert de belles paroles pour arriver au pouvoir et pour en vérité chasser Hachem de ce monde, pour devenir un véritable dictateur. Très bien. Qui c'est qui vivait à cette époque-là, à l'époque de Nimrod? Comment? Bravo. Et qui est le seul qui s'est battu contre Nimrod? Abraham. Il y a un verset qui dit Echad aya Avraham. Abraham était seul. Nos maîtres disent, il est le seul qui a eu le courage d'aller d'homme en homme, de femme en femme, de peuple en peuple, et leur dire ne l'écoutez pas. Il est en train de vous endormir pour vous écraser après. Il vous endort. Mais quand il aura le pouvoir et qu'il aura une armée, qu'il aura la police, il va vous écraser. On en parlera dans quelques instants. Les gens lui disaient, mais t'es malade, Abraham, mais t'es un fou furieux, mais va te faire soigner dans un asile psychiatrique. Cet homme-là, il veut la paix, il veut l'unité, il veut le bien entre les peuples. On va tous parler la même langue, il n'y aura plus de différence entre nous, on va se marier entre nous, on sera une humanité unie. Tout le monde lui jetait des pierres. Tout le monde disait, mais il est fou ce Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Son père était le plus grand fabricateur d'idoles de l'époque. Et son père était le bras droit, l'un des conseillers les plus importants de Nimrod. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a cassé les idoles? Il a voulu commencer la révolution. Ah, vous ne voulez pas m'écouter? Eh bien, il a pris un bâton, il a cassé toute l'usine de son père. Qui c'est qui l'a amené à Nimrod pour le jeter dans le feu? Son père. Son père l'a pris, son père était le conseiller de Nimrod. Parce que même son père voyait Nimrod comme un bon Dieu sur terre. Et il l'a amené, et on connaît la suite, ils l'ont jeté dans la fournaise. Il a été sauvé. Qu'est-ce qu'on voit de là? Maintenant, vous allez comprendre quelque chose de fou. Comment Abraham a commencé sa vie? Comment il a commencé sa vie? Pourquoi Abraham a été choisi? Mais parce que Abraham a eu le courage de se battre contre le mal et le mensonge. Et surtout un mensonge qui est comme un porc, qui montre ses sabots, qui fait croire qu'il est bien alors qu'à l'intérieur il est complètement pourri. Et Abraham savait qu'il serait seul dans ce combat, parce que personne ne va le croire. Quand tu dis que le tsar ou que Hitler est un dictateur, ça tout le monde va te croire. Pas forcément ils vont te suivre, mais tout le monde sait que c'est un dictateur. Mais quand tu dis de Nimrod, qui fait tout apparemment pour faire le bien, que c'est la plus grosse de toutes les crapules, personne ne va te croire, tu vas te retrouver tout seul. Eh bien, Abraham, il a commencé sa vie, comment? Pas seulement en reconnaissant Dieu, on va parler de ça tout de suite, mais en ayant le courage de comprendre que être un véritable serviteur d'Hachem, c'est avoir le courage de se mettre en danger et de se battre contre le mal. Ah, c'est une histoire que pas tout le monde sait, pourtant Rachid la rapporte cette histoire. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, Esav, extraordinaire, que quand Yitzhak a vu ça, il a dit, je peux pas, d'accord, je veux te ramener, je te fais faire tes chouvas, je peux pas t'abandonner, tu es un homme extraordinaire, tu as fait quelque chose, mais qui j'aurais pu imaginer que tu ferais ça? Qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Vous savez pas ce qu'il a fait, Esav? Ben, il a pris son épée, d'accord, il est parti en Babylonie, et il a ramené la tête de Nimrod. Il est parti seul se battre contre l'homme le plus protégé au monde. Il avait la CIA avec lui, le FBI, il avait tout. Il avait tout. Il avait 250 000 gardes du corps, il avait le Mossad, il avait tout le monde. Très bien. Il avait tout le monde. Esav s'en va tout seul, et il arrive d'une manière complètement miraculeuse, à rentrer dans la pièce où se trouve Nimrod.
il lui coupe la tête, il s'enfuit, il ramène la tête à la maison. C'est le fameux jour où il est revenu et qu'il a vendu le droit d'aînesse. Pourquoi? On verra. Bon, c'est moins important, mais on verra. Il ouvre son sac, il dit à son père, « Papa, j'ai vengé ton père. J'ai vengé ton père. Je suis un véritable justicier. Moi, j'ai eu le courage de venger ton père Abraham. » Isaac le comprend pas, il dit, « Mais qu'est-ce que tu as fait? Ouvre le sac, papa. » Il ouvre le sac et il voit la tête de Nimrod. Quand Isaac voit ça, Isaac sait très bien que c'est absolument impossible de pouvoir seul ramener la tête de Nimrod. Mais comment t'as fait? T'as risqué ta vie, mais comment t'as fait? Papa, pose pas de questions. L'essentiel, c'est ce que tu vois maintenant. Moi, je suis prêt à me battre contre le mal. Rachid nous dit que juste à ce moment-là, on ne voyait pas la différence entre Yaakov et Esav. Esav était un homme bien. Mieux encore que Yaakov. Parce que Yaakov, il restait dans sa tente. Mais Esav, il est parti se battre contre le mal. Et quand Isaac a vu ça, il a dit, alors, non. Un homme comme ça, je ne l'abandonne pas. Parce que même s'il a des défauts, cette qualité qu'il a, ce courage de se battre contre le mal, ça, je dois rester avec lui. Mais parce qu'il a compris que ce que Hachem attend de nous, c'est de nous battre contre le mal, contre le mensonge, contre le porc qui montre ses sabots et qui dit « je suis cachère » et en vérité, rentre pas dans le magasin parce que tu verras qu'il n'y a plus rien à voir avec la vitrine. Il est interdit d'interdire. Tout le monde allait avec tout le monde, on pouvait se marier avec des animaux, on se mariait entre hommes, on se mariait entre femmes, il y avait des défilés 2 ou 3 fois par an près de Jérusalem pour montrer que maintenant, etc., etc. Bon, comme je dis toujours, aujourd'hui, on s'étonne encore des défilés qui ne sont pas gays, mais notre génération verra encore, d'accord, des défilés à Jérusalem où chaque homme défilera avec sa chienne et chaque femme avec son chien. Nous le verrons encore. Et ne me prenez pas pour un fou, nous allons le voir. Et bien c'est ça la génération du déluge. Il y avait des défilés d'hommes avec des hommes, des défilés de femmes avec des chiens, des hommes avec des chiennes, il y avait des chevaux avec des moutons, c'était quoi? C'était une génération, c'est ce que dit Rachid, où on avait annulé tous les interdits. Les femmes mariées allaient avec 10 hommes, et le mari le savait, mais lui aussi il allait avec 10 femmes. Rachid, c'est pas de moi, tout ce que je dis c'est Rachid. Ça veut dire que l'adultère était devenu une norme, les relations entre hommes et animaux, c'est Rachid, c'est pas de moi, était devenu une norme, donc tu avais le droit de te marier avec ta chienne, il n'y avait aucun problème. Et donc, une génération quoi? Ben, celle dans laquelle on vit. C'est-à-dire quoi? Quel est le message incroyable que la Torah nous révèle? Quoi? Et tout de suite après, on tombe sur la tour de Babel, qui est la dictature de Nimrod. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Les dictateurs, pour pouvoir prendre le pouvoir, les vrais, les intelligents, je ne parle pas de Staline, je parle de Nimrod. D'accord, parce que Staline n'a pas tenu longtemps, parce qu'il était trop cruel. Les dictateurs qui veulent durer longtemps, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils détruisent moralement l'homme. Parce que quand tu détruis l'homme moralement, tu l'affaiblis. Comment tu vas détruire l'homme moralement? Eh bien, en lui ouvrant toutes les portes de la débauche, de la corruption. De la corruption aussi, qu'est-ce que dit Rachid? Que le Xardin du déluge a été signé pas seulement à cause de la débauche, mais à cause de la corruption, du vol. C'est-à-dire du vol, il ne faut pas comprendre dans le sens qui piquait dans la poche. Ça veut dire toutes les grosses industries, etc. Ouais, c'est très bien, la bourse, Wall Street, etc. Bon, très bien. Donc, il y avait la débauche et il y avait Wall Street. Très bien. Qu'est-ce que ça amène comme effet sur les peuples, finalement? Il n'y a plus de règles, on fait ce qu'on veut. On peut coucher avec sa chienne, on peut tromper son mari, on peut tromper sa femme, et tout le monde s'en fout de tout. Qu'est-ce que ça va amener? Quelle est l'idée qui se cache derrière ça? C'est que l'homme finalement devient un animal. Il perd sa force,
il perd sa conscience, il perd sa volonté, il perd tout ce qui fait de lui un homme. C'est ça. Un homme, c'est quoi? C'est un homme qui a des valeurs, qui sait pourquoi il existe, qui sait pourquoi il est prêt à se battre. Mais un homme qui n'a plus de famille, qui n'a plus d'épouse, qui n'a plus rien, il n'a plus aucun respect de lui-même, automatiquement, qu'est-ce qu'il perd? Il perd sa dimension d'homme. Et tout de suite après vient Nimrod et la tour de Babel. La Torah ici nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Avant que ne se dévoile une dictature qui est à l'échelle de l'humanité tout entière, se prépare afin d'affaiblir les hommes, se prépare toute une idéologie de faites ce que vous voulez, il est interdit d'interdire. Tout est permis. Et comme ça, les peuples s'affaiblissent, d'accord? Regardez ce qui se passe dans le monde occidental aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Europe, regardez, il n'y a plus de notion de patrie, notion de peuple, de notion de plus rien. C'est et moi, et moi, et moi. Mais en vérité, tout le monde est devenu rien. Et comme ça, une fois que le monde s'est affaibli, se lève un Nimrod et il écrase tout le monde. Voilà. Gentil mignon. Gentil mignon. Gentil mignon. Trop occupé par des notions spirituelles pour avoir envie et la force de se battre contre toute la corruption, la débauche et la mafia qu'il y a dans le monde. Et surtout sur le plan politique. Mais non, mais moi j'étudie, moi je prie, moi je sers Dieu, moi je suis avec Dieu. Mais ça fait des millénaires que c'est le modèle de la religion que l'on a. Des hommes qui servent Dieu. Mais le monde, ils s'en foutent. Ils font rien. Et c'est pour ça que finalement, d'une certaine manière, comme je dis toujours, ne m'en voulez pas, mais pour moi, l'une des phrases les plus extraordinaires qui n'ait jamais été dite par un homme, auquel je n'adhère absolument pas, sauf pour cette phrase-là, comment qu'il s'appelait? Celui qui a dit la religion, c'est l'opium des peuples. Marx, mais bien sûr. Enfin, c'était un juif converti au catholicisme. Son père s'est converti. Vous savez pourquoi son père s'est converti? Son père était avocat. Et à l'époque, tu ne pouvais pas être avocat si tu étais juif. Alors il s'est converti au catholicisme. Sa mère s'est convertie quelques années plus tard. Et en se convertissant, elle a amené Marx aussi. Et il y avait encore un frère et une sœur. Mais c'était au départ des juifs. Mais finalement, Marx, depuis l'âge de, je crois, 4-5 ans, il a grandi comme catholique. Ça, peu de gens le savent aussi, mais c'est une histoire, vous pouvez regarder dans Google, vous verrez, je ne me trompe pas. Mais quoi qu'il en soit, bon, c'est vrai que pour nous, c'était un juif. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a voulu dire que la religion, c'est l'opium des peuples? Ça veut dire qu'en vérité, quand tu veux que quelqu'un te fiche la paix, d'accord, donne-lui de la drogue, et comme ça, il te laisse tranquille. Voilà. Mais ça, je ne dois pas l'enregistrer parce que je me mets en danger. Mais quel est le plus grand importateur de drogue dans le monde occidental? Flamme a été dit là-bas. C'est la CIA. On avait de la Colombie. Non, surtout avec tout l'opium qu'il y a en Afghanistan. Pourquoi vous croyez qu'ils sont là-bas? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'argent noir, parce que le Congrès ne leur donne pas suffisamment. Vous comprenez? Non, mais ça, il ne faut pas le dire, parce que c'est très dangereux. Bon, heureusement, je ne pense pas qu'ils comprennent le français. Puis ils ne me connaissent pas assez. Mais bien sûr, un des plus grands commerçants de drogue dans le monde, c'est la CIA. Il n'y a pas que. Mais les services secrets sont tous impliqués dans le trafic de drogue. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que quand les gens se droguent, d'accord, comme ça, le pouvoir peut faire ce qu'il veut et on lui fiche la paix. Voilà. Quand Marx a dit la religion c'est l'opium du peuple, pourquoi vous croyez, c'était quoi le lien entre le clergé et la noblesse? C'est quoi? Pourquoi chaque famille noble, l'aîné devenait prêtre et le cadet devenait militaire? Pourquoi? Qu'est-ce que le père disait à ses enfants? D'accord? Toi, au clergé, t'endors tout le monde, d'accord? Tu leur fais croire que le Messie va venir. Et toi, le guerrier, tu t'en mets plein les poches. Et après, tu le donnes bien sûr à ton frère. Moitié-moitié. Voilà. Alors, globalement, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ça veut dire que les religieux, ils nous endorment, et les mafionnaires, ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Mais si on avait en face de nous des gens qui nous tiennent un langage, qu'il faut s'engager, qu'il faut se battre, qu'il faut se mettre en danger, il faut partir en guerre contre toute la mafia du monde. Si on avait des rabbinim qui nous parlent comme ça, mais ça fait longtemps que le Mashiach serait venu. Mais il serait avec nous depuis longtemps. Mais comme le Mashiach voit que pour l'instant on est tous des moutons, ben, faut être gentil, faut être mignon, faut pas dire du lachonara, faut... Alors, il dit, je vais pas m'associer à des gens pareils. Moi, je veux une armée avec moi, je veux pas des moutons. Que tout ce qui est dans la Torah, c'est une allusion à toute l'histoire, sera sur le modèle de la génération du déluge et de la tour de Babel. Il faudra que se lèvent à ce moment-là des hommes comme Abraham qui ont le courage de partir en guerre contre cette conspiration. Et regardez, on n'est pas dans la génération du déluge, alors là, complètement. Bon, on n'a pas encore des défilés avec un homme et une chienne, mais je vous dis encore une fois, On y va. c'est sûr, c'est pour bientôt. D'accord? Excusez-moi de vous le dire, d'accord, si vous ne le savez pas, d'accord? Mais vous pouvez chercher et vous trouverez, d'accord? Vous savez combien il y a de maisons closes avec des chiennes et des chiens en Allemagne, en Suède, en Belgique, où les hommes et les femmes descendent dans ces maisons pour être avec un chien ou une chienne? Oui. Des centaines en Europe, des centaines en Europe, des centaines. Et je ne me trompe pas, vérifiez, des centaines. Donc, mais ça a commencé comme ça. L'homosexualité n'a pas commencé directement dans la rue, c'était caché. Et puis aujourd'hui, c'est dans la rue. Eh bien, pour l'instant, c'est dans les maisons closes pour chiens et chiennes, mais d'ici quelques années, ça sera dans la rue. D'accord? Et on ira même jusqu'à légaliser le mariage entre un homme et une chienne. Ben, c'est sûr. Et ils auront le droit d'adopter 2 chats et une souris. Voilà. Comment? Ça va aller plus vite que vous le pensez. On va jusqu'à 120 ans. On a encore pas mal de temps devant nous. D'accord. Oui, non. Non, mais ils apprendront aux chats à manger la souris, évidemment. Donc, on continue. Dans quelle génération on est maintenant? Mais évidemment qu'on est dans la génération du déluge. Mais non, c'est pas moi qui le dit. C'est un midrash explicite qui dit dans Midrash Rabbah que juste avant la délivrance finale, la génération qui précédera la délivrance sera à nouveau la génération du déluge. Ça veut dire quoi? Il est interdit d'interdire. Et juste avant la délivrance finale, et c'est ce qui amènera le retour d'Abraham, Bechachotmim, quand les dictateurs verront que le monde est tellement abîmé qu'il a perdu sa dimension humaine et on est devenu des souris, des lézards, des rien du tout, on n'a même plus envie de se battre pour quoi que ce soit, à ce moment-là se lèvera une conspiration, une mondialisation, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, très bien, qui essaieront de transformer toute l'humanité en mouton. Après qu'ils sentiront qu'on est très 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 affaibli. D'accord? Ok. Alors, on est rentré dans cette période-là ou pas? Toute allusion à ce qui se passe actuellement. Eh bien, je crois que oui, mes amis. Je crois que maintenant, on est en train de sortir de la génération du déluge. D'accord? Il est interdit d'interdire. Maintenant, il est interdit de ne pas interdire. On va rentrer maintenant dans des interdictions que vous ne pouvez même pas imaginer. Le séguer ici, le séguer ci, le truc machin, etc. D'accord? Vous voulez savoir quelque chose? D'accord? Et ça, on va le voir encore. Si je me trompe, je perds mon statut d'enseignant. Donc, je dois faire attention, surtout que c'est enregistré. Dans 2, 3 ans, 4 ans maximum, toute la monnaie mondiale disparaît. Tout disparaît. On y va là. On n'aura plus que des cartes. Quel va être l'avantage pour les dirigeants si on n'a plus que des cartes? On gère la carte. Eh bien, maintenant, on gère la carte. Donc, vous vaccinez, vous et vos enfants. Je veux pas de vaccin. Je veux pas. Parce que je sais que vous mettez des produits dedans qui vont nous affaiblir et vous allez nous contrôler. Voilà, de l'aluminium, des puces, des machins. Ah, tu veux pas qu'on vaccine ton enfant? Eh ben, on bloque ta carte. Tu vas manger comment? Il n'y a plus d'argent dans le monde. Alors la maman, elle va s'asseoir avec le papa et dire, alors qu'est-ce qu'on fait? On le vaccine l'enfant, mais enfin ma chérie, tu sais très bien qu'ils vont mettre des produits à l'intérieur qui font que même quand ce qu'il va penser, ils le seront. Et s'il dérange, ils appuient sur un bouton, il se dégage une énergie à l'intérieur et puis on va lui découvrir une maladie.
Alors la maman, elle va dire, d'accord, on n'a pas le choix, on n'a que des cartes, on n'a plus d'argent. Quand il y avait de l'argent, il y avait du noir. Et le noir, on pouvait le blanchir. Mais maintenant, il n'y a plus de noir, comment qu'on va faire? Il s'appuie sur un bouton, la carte, on n'a plus de carte. C'est la prochaine étape. On est grillé. Et ce n'est que le début du commencement. Et dites-moi, ça n'a pas commencé déjà? On a le droit de sortir aujourd'hui plus de combien d'argent pour payer quelque chose en liquide? 10 000. Ah non. 11 000. 11 000. Alors, d'ici quelques temps, ils vont descendre à 7-8 000, après 3-4 000, et puis après, plus d'argent, c'est fini. Que des cartes. Sûr et certain. Comment? Alors, il y aura des internets contrôlés, etc. Mais de toute façon, si vous avez un ordinateur chez vous, même fermé, sachez qu'aujourd'hui, tout ce que vous dites chez vous est enregistré. S'ils ont envie de savoir ce que vous dites, ce que vous faites, etc. Voilà. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas que la caméra qu'on voit quand vous êtes devant. C'est qu'en vérité, des caméras invisibles dans l'ordinateur qui font que même quand vous êtes dans votre chambre, ils peuvent vous voir parce que c'est des lasers. Je ne suis pas un idiot, je sais ce que je dis. D'accord? Et donc, ce qui veut dire que si quelqu'un il a un ordinateur chez lui, excusez-moi, c'est très grave ce que je dis, même quand il est aux toilettes, on le voit. D'accord? Et surtout, on entend tout ce qu'il dit. Maintenant, bon, vous et moi, on n'est pas... je veux dire, le Mossad ne s'intéresse pas à nous. Donc, c'est notre chance. Mais si on est suspect, c'est fini. C'est fini. Donc, finalement, pour pouvoir plus ou moins vivre normalement, il faudrait ne plus avoir ni téléphone, ni etc. Donc, c'est évident qu'on est en train de préparer une dictature qu'on ne peut même pas imaginer. Comment? Oui, ça sera les milliardaires qui iront sur la Lune. Et ici, nous laisserons avec toute la pollution et tout. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là, mes amis, plus que jamais. Ça fait longtemps que tout le monde le ressent, mais aujourd'hui, on a des preuves concrètes. Vous savez que dans beaucoup de communautés, le Shabbat, on dit la phrase Reshit Geulatenu, on est au début de la délivrance. Ça fait longtemps qu'on sent que, évidemment, depuis le retour d'Israël sur sa terre, qu'il ne sent pas qu'on vit les débuts de la délivrance. Mais le problème, c'est que bon, on a toujours un petit peu cette utopie de croire que la délivrance, comme ça, le Mashiach va venir, et waouh. Non. Nos maîtres nous ont prévenus. Juste avant la délivrance, on va revivre le déluge et la tour de Babel, c'est-à-dire une explosion de débauche et de corruption, et puis après, une tentative de dictature nimrodienne, comme on n'a jamais vu dans l'histoire. Pourquoi? Parce que la différence entre le premier Nimrod et le Nimrod d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ils ont la technologie. Et avec la technologie, ils nous tiennent tous. Même quand tu respires, ils le savent. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, vous imaginez même pas le nombre de caméras qu'il y a dans les rues, le nombre de micros qu'il y a dans les rues, vous n'imaginez même pas. Vous ne pouvez même pas imaginer, tout est caché. Dès qu'ils mettent une lampe, il y en a 150 caméras dedans. Mais c'est petit une caméra aujourd'hui. Une caméra, c'est grand comme la pointe d'une aiguille aujourd'hui. D'accord? Vous savez tous aujourd'hui que tous les services secrets aujourd'hui, ils ont une caméra dans l'œil. Ils mettent une couche sur l'œil qui filme tout, qui enregistre tout, etc. Et personne ne le voit. Ça, c'est connu. Moi, je le sais de quelqu'un, un ami, enfin un élève à moi qui était au Shabbat et qui me l'a dit. Qu'aujourd'hui, ils mettent sur l'œil. Aujourd'hui, mais bon, je peux le dire parce que c'est pas un secret, tout le monde le sait, tous les Israéliens savent. Ils ont une technologie qu'on ne peut même pas imaginer. Même pas imaginer. Alors, imaginez-vous ce qu'il y a dans les lampes, dans les lampadaires, partout dehors, etc. On ne peut même pas imaginer. Même dans notre voiture. On n'imagine pas. Donc, alors, ça, c'était pour vous faire peur. Très bien. Maintenant, concrètement, terminons sur le bon côté. Tout ça, en vérité, c'est pour nous amener à réveiller en nous Becha Chotmim, le Avraham qui est en nous. Parce que nous sommes les enfants d'Avraham. Avraham a commencé notre histoire et c'est lui qui la terminera. Ça veut dire que tout ce que nous allons vivre et que nous commençons à vivre va en vérité c'est un cadeau d'Hachem pour permettre à l'Avraham qui est en nous de se réveiller. Le Ham Israël va se réveiller, va réveiller l'Avraham qui est en lui, et nous partirons en guerre contre Nimrod, et nous allons gagner. Et cette guerre contre Nimrod, elle s'appelle comment, dans le langage des prophètes? La guerre de Gog et Magog, tout simplement. C'est ça la fameuse guerre de Gog et Magog, où tous les dictateurs du monde entier s'unissent pour s'attaquer à qui? À Israël.
Et pourquoi Israël? Parce que tous les dictateurs savent que le seul peuple qui pourra vraiment se réveiller et mettre en danger le nouvel ordre mondial, c'est le peuple juif qui porte en lui Abraham. Et donc on va gagner, on va réussir, mais chacun d'entre nous doit commencer en prenant conscience qu'être un homme de Torah, un serviteur réel d'Hachem, c'est pas seulement vivre en haut, c'est surtout et essentiellement vivre en bas. Être engagé dans ce monde, ne pas avoir peur de voir le monde tel qu'il est, de dénoncer les mensonges de ce monde, de se mettre en danger s'il le faut, comme Abraham, qu'on a jeté dans le feu, mais il a eu un miracle et il s'en est sorti. Et c'est pour ça qu'il est devenu notre premier père, et c'est lui qui sera l'âme du Mashiach. Nos maîtres nous disent, quand on dit Bechachotmim, qu'on termine par Abraham, ça veut dire qu'en vérité, Abraham, c'est la force essentielle qui va se déveiller dans le Mashiach, et le Mashiach partira en guerre contre tout le mal qu'il y a dans le monde, et c'est écrit explicitement dans le Rambam, et c'est la fin. Le Rambam dit le Mashiach, Yilachem Milchamot Hashem. Il se battra, il fera la guerre contre tous les méchants de ce monde au service d'Hachem. C'est comme ça que le Mashiach va sauver le monde, et il aura avec lui bien sûr une grande partie du Ham Israël, et Bezrat Hashem, renforçons-nous, car on n'est qu'au début, et Bezrat Hashem, très bientôt, on aura la délivrance. Amen. Les bourreaux de la République. Un terme un peu fort, certes, mais vous allez très vite comprendre ce que ça signifie en fait. Haute trahison, violation de la Constitution, violation des droits de l'homme, violation du Code de Nuremberg, mensonge d'État, duplicité, dissimulation de preuves, ingérence étrangère. Voilà autant de chefs d'accusation que l'on pourrait sans hésitation aucune porter au crédit de l'État français, particulièrement en cette période de crise sanitaire, sociale et économique que nous subissons. Les preuves à charge sont très nombreuses, et vous allez le voir, bien plus nombreuses même que l'on peut imaginer. L'état profond, enfin ce qui est appelé l'état profond, c'est-à-dire ce que nous ne voyons pas, est en passe d'être dévoilé au monde entier, précisément malgré toutes les précautions dont il essaye en vain de se parer sous des prétextes de bonne gestion de crise, de bonnes intentions, de protéger le peuple, qui d'ailleurs, fort heureusement, commence tout juste à se réveiller pour se rendre compte de la supercherie monstrueuse que cet état profond est en train de finaliser après des années de mise au point dans le plus grand discret, parce que ça ne date pas d'hier. Nous sommes en guerre, avait proclamé avec un certain aplomb le chef de l'État au mois de mars dernier. Ah bon? Donc, qui dit guerre, dit déploiement militaire, ennemi, état-major, stratégie, etc. Mais qui est l'ennemi? Un virus? Pas du tout. Vous n'y êtes pas. L'ennemi, en fait, c'est le peuple français dans son ensemble. Le virus, lui, le corona, il n'est là qu'en fait que pour faire diversion, pour tromper. Et quand je parle du peuple français, en réalité, ce sont bien toutes les nations du monde qui sont gagnées petit à petit par cet immense complot étatisé, instrumentalisé et bien peu médiatisé, faut-il le dire. En temps de guerre, lorsqu'il y a intelligence avec l'ennemi, ça s'appelle haute trahison. Et le châtiment exemplaire pour cela, eh bien, c'est la cour martiale et la condamnation à mort. Alors, je vais vous rappeler en quelques mots ce qu'est une cour martiale, pour ceux qui ne le sauraient pas. Une cour martiale, c'est une cour de justice qui juge de la guerre. L'adjectif martial, qui vient du latin martialis, c'est-à-dire de Mars, le dieu de la guerre dans la mythologie romaine, est un synonyme de militaire. Si le nom de la cour peut effectivement varier selon les pays, il s'agit avant tout d'une cour militaire, et qui ne juge en général que des militaires et qui n'est composée que de militaires. Mais
il arrive que dans certains cas, une cour martiale juge des civils dans certains pays et dans certains cas, principalement en temps de guerre, mais pas toujours, pour des actes touchant la défense nationale. Le président nous a dit que nous étions en guerre. Le but de cette cour martiale, en général, c'est de juger l'action de militaires nationaux lors des conflits et dans le respect des normes de guerre qui sont édictées par des textes internationaux, par exemple la Convention de Genève, les conventions de Genève. Et certaines juridictions militaires ont des compétences parfois plus étendues, par exemple pour juger des militaires étrangers pour des actes qui violent le droit de la guerre, même lors de conflits extranationaux. C'est une doctrine qui est appelée compétence universelle. Or, dans notre cas, il y a bel et bien intelligence avec l'ennemi, qui, pour invisible qu'il est, n'en demeure pas moins qu'il existe, qu'il a provoqué un certain nombre de victimes, mais qu'au-delà des conséquences directement imputables à sa toxicité réelle ou supposée, est devenu le prétexte idéal pour instaurer dans notre pays, mais pas seulement, un État dictatorial qui s'entoure et se prévaut de toutes les prérogatives nécessaires afin d'exercer un contrôle absolu sur la population, et ce, jusque dans ses aspects les plus personnels et les plus intimes qui soient. Mais puisque la République n'est en fait pas en état de guerre de type militaire, il existe une autre juridiction qui peut être saisie pour punir les crimes commis par l'État et son gouvernement, c'est la Cour de justice de la République, la CJR. La Cour de justice de la République, c'est effectivement la juridiction française d'exception compétente pour juger les crimes ou les délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Pour les faits commis en dehors de leurs fonctions, les juridictions de droit commun classique sont compétentes. La Cour de justice de la République, pour la petite histoire, a été créée en 1993. Et le statut de cette Cour de justice et ses attributions ont été fixés par la Constitution de la République. Cette Cour de justice comprend en effet 15 juges dans sa formation de jugement, 12 parlementaires, dont 6 députés et 6 sénateurs, et 3 magistrats du siège de la Cour de cassation, dont l'un est président de la Cour. Les parlementaires, eux, sont élus par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Les magistrats sont élus par la Cour de cassation. Chaque juge a un suppléant élu dans les mêmes conditions. Bon, je vous passe un peu tous les détails, mais c'est pour vous dire qu'il existe bel et bien une Cour de justice de la République. En 1993, il y a eu l'histoire de l'affaire du sang contaminé et de la multiplication des affaires politico-financières à la fin du second mandat de l'ancien président Mitterrand. Le comité consultatif pour la révision de la Constitution avait proposé une nouvelle juridiction composée de magistrats et de parlementaires. Celle-ci a été créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. Désormais, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. Et la Haute Cour de justice n'est uniquement compétente que pour les infractions commises par le président de la République pendant l'exercice de ses fonctions. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées, statuant par un vote identique en scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant. Il est donc jugé par la Haute Cour de justice. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et que l'on peut qualifier de crimes ou de délits au moment où ils ont été commis. Depuis 2007, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement qui est constitué lui-même en haute cour. Et la proposition de réunion de la haute cour
adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre, qui se prononce dans les 15 jours. La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'1 mois à bulletin secret sur la destitution. Et sa décision est d'effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des 2/3 des membres composant l'Assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite, etc. Je vous passe un peu les détails. Il y a effectivement, au regard de ce que je viens de vous dire, des cas où l'État, en la personne du chef de l'État, a violé la Constitution qui régit la République française. Je vais vous en citer quelques-unes. Et donc les violations de la Constitution peuvent donner lieu effectivement à la destitution du président de la République. Il faut pour cela qu'il y ait la demande d'au moins 58 membres parlementaires. Alors je vous cite quelques violations qui ont été accomplies depuis que notre président actuel est en exercice. Il y a une première violation qui a été faite et qui a conduit à une paupérisation et à une précarisation de pans entiers de la société française, notamment des retraités, des chômeurs et des jeunes, mais aussi de certaines professions indépendantes et libérales, des petits commerçants et des fonctionnaires. Comment cela s'est-il fait? Eh bien, par la désindustrialisation massive de la France, due aux délocalisations qui ont été rendues possibles par la libre circulation des mouvements de capitaux imposée par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Deuxièmement, par l'évasion fiscale, rendue quasiment légale sous le vocable d'optimisation fiscale, par la libre circulation des capitaux du même article 63, donc du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ensuite, par l'augmentation continuelle de la pression fiscale et des contraintes budgétaires insurmontables que nous impose notre appartenance à l'Union européenne. Et puis enfin, par la disparition progressive des droits sociaux et des protections de toute nature sous l'effet des déréglementations exigées par l'Union européenne. Ainsi, le Code du travail, élaboré tout au long de décennies de lutte sociale, est attaqué de toutes parts et ruine le rêve de nos aïeux qui pensaient que leurs descendants auraient une meilleure vie qu'eux-mêmes. Sauf que, à ce que les mots n'aient pas de sens, l'action du chef de l'État, qui jette des centaines de milliers de Français dans les rues, constitue une violation en soi. Violation de quoi? Eh bien, de l'article 1er de notre Constitution, qui pose que la France est une république sociale, et de l'article 2, qui pose que la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Et donc que la fraternité doit aller de pair avec le caractère social de la République. En particulier, il y a eu cette politique progressive d'abolition du Code du travail, les attaques contre les retraites et les minima sociaux, et la privatisation rampante de la santé qui viole l'alinéa 11 du préambule de 1946 qui pose que, et je cite, « La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » Et la seconde violation, ça c'était la première, il y a une seconde violation qui a consisté dans le bradage d'intérêts stratégiques et de services publics à l'étranger. Il y a eu l'exemple du TGV qui a été vendu à Siemens en Allemagne. Il y a eu le choix de fournitures militaires stratégiques à l'étranger. Il y a eu le démantèlement et la privatisation de services publics et de grandes infrastructures publiques comme l'aéroport de Toulouse, mais ça avait été en son temps critiqué par la Cour des comptes, et des aéroports de Paris.
il y a eu la vente de centaines de barrages hydroélectriques d'EDF à des intérêts privés, etc. Tout cela constitue effectivement une violation de l'article 5 de notre Constitution, qui pose que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, et également du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dit ceci, qu'en particulier, la politique frénétique de démantèlement et de privatisation des services publics poursuivie par le président bafoue l'alinéa 9 de ce préambule de 1946, qui pose que tout bien, je cite, tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Il y a une autre violation de la Constitution qui consiste dans la destruction programmée de milliers de communes françaises, qui sont pourtant la base même de l'identité de la France et de sa démocratie locale. Cette destruction s'est opérée au moyen d'une politique assez sournoise et assez hypocrite, qui étrangle financièrement les communes rurales par une diminution constante des dotations de l'État au profit de grands regroupements de communes totalement impersonnels, bureaucratiques, opaques et dispendieux. Outre que cette politique a des conséquences structurelles sur l'identité de la France, qui sont d'une importance telle qu'elle aurait dû être impérativement soumise par référendum à l'assentiment des Français, ce qui n'a pas été fait, elle constitue une violation de l'article 5 de notre Constitution, qui pose que, je cite, « le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ». Elle constitue aussi une violation de l'article 72.2 de notre Constitution, qui pose notamment que, je cite, « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. » Il y en a d'autres des violations. Je peux vous en citer encore une, par exemple, il y a eu, il y a quelque temps, pas si longtemps que ça, en 2018, la signature du pacte de Marrakech. J'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo. C'est une violation qui consiste donc dans la signature par la France du pacte de Marrakech, qui a été décidé par le président, seul, sans la moindre consultation de la représentation nationale, ni du peuple souverain. Le président avait en son temps prévu de se rendre en personne à Marrakech le 10 décembre 2018 exactement pour approuver, au nom de la France, l'adoption du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Et à l'époque, il y avait eu la crise des Gilets jaunes qui avait été commencée, et à cause de la pression de cette crise, il y avait renoncé en dernier recours et avait décidé d'y envoyer le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne. Le représentant de la France à l'ONU a par ailleurs voté en faveur du pacte lors de l'Assemblée générale du 19 décembre. Et donc cette procédure qui a été expéditive et pour le moins opaque a été suivie alors que ce pacte n'a jamais été ni débattu ni voté par les parlementaires. L'article 53 de la Constitution de la Ve République pose en effet que, je cite, « les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. » Et on sait très bien qu'une loi ne peut être votée et mise en application qu'après avoir été débattue par le peuple, c'est-à-dire par l'Assemblée générale, ce qui n'a pas été fait dans ce cas. Et l'article 53 ne pose nulle part le principe qu'un pacte prétendu non contraignant serait par nature exempté d'un débat à l'Assemblée et au Sénat suivi d'un vote. L'article 53, toujours de notre Constitution, impose bel et bien
que le pacte soit débattu et ratifié à l'Assemblée nationale, puisqu'il répond à plusieurs critères de la typologie de l'article 53. Il est relatif à l'organisation internationale. C'est un pacte de l'ONU qui concerne la totalité des 193 États membres. Ensuite, il engage les finances de l'État. Ensuite, il modifie des dispositions de nature législative. Enfin, il est relatif à l'état des personnes, par définition même, puisque c'est un pacte qui entend traiter de l'avenir de certaines personnes, de certaines populations. Ensuite, étant donné l'ampleur prise par le sujet du pacte de Marrakech, qui a été relayé notamment par les Gilets jaunes, un débat suivi d'un vote devant la représentation nationale n'était pas seulement requis d'un point de vue constitutionnel, c'était aussi un devoir moral et de légitimité politique. Il y a encore beaucoup de violations, d'exemples de violations de la Constitution. Je ne veux pas trop m'étendre non plus, mais il faut savoir que tout ceci est passible de la destitution du président de la République, mais que bien sûr, personne ne l'a jamais proposé, alors qu'il suffirait que 58 parlementaires minimum se mettent d'accord pour proposer cette destitution avant que celle-ci ne soit discutée et finalement approuvée et mise en exercice. À savoir le dépôt d'un projet de loi qui s'est fait exactement il y a 2 jours, au soir du 21 décembre. Ce projet de loi qui est intitulé « Projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires ». Et ce projet de loi porte le numéro 3714. Ce projet est présenté par le Premier ministre. Alors je vais vous en lire quelques extraits. Certainement pas la totalité, c'est beaucoup trop long, mais pour vous donner une idée de ce que cela représente et de ce que cela implique. L'épidémie de Covid-19 a imposé l'élaboration en extrême urgence, en mars dernier, d'un cadre législatif permettant de faire face à la crise qu'elle a provoquée. Soucieux de réexaminer ce cadre dans un contexte moins contraint, le législateur a prévu dès l'origine sa caducité au 1er avril 2021. Bien que ce régime ait fait ses preuves, cette échéance n'a été remise en cause par aucune des 3 lois de prorogation intervenues depuis lors. Elle a même été étendue au système d'information institué pour gérer la crise sanitaire par la loi du 11 mai 2020. L'ambition du présent projet de loi est ainsi de substituer à ces dispositions, conçues dans des circonstances particulièrement contraintes, et pour faire spécifiquement face à l'épidémie de Covid-19, un dispositif pérenne dotant les pouvoirs publics des moyens adaptés pour répondre à l'ensemble des situations sanitaires exceptionnelles. Il s'agit donc de bâtir un cadre robuste et cohérent à partir des dispositions qui préexistaient à la crise et de celles mises en place à cette occasion, qui forment aujourd'hui un ensemble de 3 régimes d'urgence imparfaitement articulés. Celui des menaces sanitaires graves, article L. 3131, 1 à L. 3131-11 du Code de la santé publique, celui de l'état d'urgence sanitaire, article L. 3131-12 à 3131-20, et celui de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, article 1er de la loi du 9 juillet 2020, auquel s'ajoutent des dispositions particulières en matière de système d'information. La refonte prévue par le présent projet de loi distingue 2 niveaux d'intervention selon la gravité de la situation et la nature des mesures à prendre pour y faire face. L'état de crise sanitaire d'une part et l'état d'urgence sanitaire d'autre part. Ces 2 régimes pourront rester parfaitement autonomes, mais ils pourront également s'inscrire dans le prolongement l'un de l'autre, car l'état de crise sanitaire pourra être déclenché avant comme après l'état d'urgence sanitaire, soit pour juguler une crise naissante, qui n'a pas encore l'ampleur d'une catastrophe sanitaire, soit pour mettre un terme durable aux effets d'une catastrophe qui n'aura pu être empêchée.
pendant la catastrophe sanitaire elle-même, c'est le régime de l'état d'urgence sanitaire qui s'appliquera avec ses prérogatives propres, auxquelles s'ajouteront celles de l'état de crise sanitaire applicable de plein droit. Il est en outre proposé de bâtir un cadre pérenne des systèmes d'information de crise, une disposition législative étant nécessaire pour autoriser, dans la stricte limite nécessaire à leur objet, des dérogations au secret médical, comme c'est actuellement le cas pour les systèmes créés pour la crise de la Covid-19. Fin de citation. Alors, voyons déjà le concept de procédure accélérée. En fait, ceci remplace celui de procédure d'urgence dont il est question depuis 2007 dans l'article 45 de notre Constitution. La procédure accélérée évite ainsi de nombreux débats parlementaires qui risqueraient évidemment de retarder la mise en œuvre du plan. On constate que cela correspond bien à ce qui précède, c'est-à-dire la réduction et l'appauvrissement de l'influence et du pouvoir de l'Assemblée, autrement dit, l'élimination progressive du pouvoir démocratique et républicain au profit d'un pouvoir exclusivement géré par l'exécutif et initié par lui seul. Nous voyons en cela, bien sûr, l'émergence d'un nouveau pouvoir que l'on peut qualifier d'hypercratique. Hypercratique. De plus, la possibilité d'un contre-pouvoir mené par l'Assemblée qui permettait de s'opposer éventuellement aux décisions gouvernementales sujettes à débat sera désormais mis aux oubliettes. Ce projet de loi fait entrer dans le droit commun l'état d'urgence sanitaire dont la véritable finalité est d'instaurer un passeport sanitaire, en d'autres termes l'obligation vaccinale pour tous. On y arrive. Obligation qui consisterait à reléguer les éventuels réfractaires au rang de citoyens de seconde zone, pour pas dire plus. Ce projet de loi prendrait le relais de l'état d'urgence sanitaire qui, normalement, s'achève effectivement le 1er avril 2021. Il permettra donc d'instaurer 3 régimes d'urgence, que j'ai déjà cités plus haut, mais que je vous redis. Premièrement, un régime d'urgence en cas de menace sanitaire grave. Deuxièmement, un état d'urgence sanitaire proprement dit. Et troisièmement, un régime de sortie de l'état d'urgence. À cela s'ajoutent des dispositions de dérogation au secret médical. En effet, ce texte donne compétence aux autorités sanitaires, c'est-à-dire aux agences régionales de santé, à la Caisse primaire d'assurance maladie, pour créer des données de traitement à caractère personnel et confidentiel, pouvant déroger au secret médical, et ce, sans le consentement des personnes. Cet état d'urgence sanitaire permettra donc au Premier ministre, uniquement par décret, d'interdire à des personnes de sortir de leur domicile, c'est-à-dire confinement forcé, ou bien d'être internées, entre guillemets, dans des établissements adaptés et prévus à cet effet, une sorte d'emprisonnement, en quelque sorte, entre 14 et 40 jours, avec mise à l'épreuve ensuite. En fait, c'est un régime carcéral qui ne dit pas son nom. Cet état permettra également de réglementer l'ouverture ou la fermeture d'établissements recueillant du public, c'est-à-dire les universités, les écoles, les églises, les théâtres, les cinémas, les salles de concert, les expositions, les musées, etc. Et bien sûr les restaurants, c'est-à-dire tout ce qui touche de près ou de loin à l'éducation, à la formation, à la culture, à la vie sociale en général et bien sûr aussi à la vie religieuse et spirituelle. Et cet état permettra enfin de prendre toute autre mesure limitant la liberté d'entreprendre, ce qui est grave et qui est totalement contraire à l'article 4 de la Déclaration de 1789, le droit d'entreprendre. Et maintenant, le clou de ce projet, pour le moins unique, concernant donc le fameux passeport sanitaire. Alors je vous lis, encore un petit extrait. Le Premier ministre peut, le cas échéant, dans le cadre des mesures prévues aux alinéas 1 à 5, je ne vais pas vous les lire, mais vous pourrez les lire vous-même, subordonner le déplacement des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux sans précision, ainsi que l'exercice de certaines activités, sans précision non plus,
à la présentation d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d'un traitement préventif, lequel, c'est moi qui pose la question, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif, lequel, je vous pose aussi la question, rien n'est précis. En réalité, il y a la violation du Code de Nuremberg, que j'avais cité plus haut, au début, concernant les traitements à visée expérimentale. En effet, le vaccin préconisé et désormais disponible n'a absolument rien d'un vaccin, qui consiste, selon la définition d'un vaccin, à provoquer une immunité face à un agresseur par l'administration de cet agresseur, soit sous forme inactivée, soit très fortement atténuée, que ce soit une bactérie, un bacille ou un virus. Non, ce vaccin, qui est dit à ARN, acide ribonucléique, est en fait une thérapie génique dont l'objectif est de s'immiscer, de s'introduire dans l'ADN cellulaire des receveurs et d'y provoquer des modifications génétiques dont les conséquences à court, moyen ou long terme peuvent être catastrophiques pour la santé des individus. On peut donc sans hésitation qualifier ce prétendu vaccin de traitement expérimental. Alors, je vais vous lire ce que dit le Code de Nuremberg à ce propos. Le Code de Nuremberg qui date de 1947, c'est-à-dire tout de suite dans l'immédiate après-guerre. Le Code de Nuremberg prescrit donc le respect de règles suivantes lors d'expérimentations cliniques. Premièrement, il est absolument essentiel d'obtenir le consentement volontaire du malade. Deuxièmement, l'essai entrepris doit être susceptible de fournir des résultats importants pour le bien de la société qu'aucune autre méthode ne pourrait donner. Et pour l'instant, il n'y a que le vaccin. On ne nous a rien proposé d'autre. Et en plus de ça, il n'y a aucun recul expérimental sur l'innocuité ou non de ce vaccin. En général, pour un vaccin digne de ce nom, selon les règles traditionnelles, il y a plusieurs années avant qu'un vaccin soit mis sur le marché. Ici, ça a été fait en 8 mois. Troisième point, l'essai doit être entrepris à la lumière d'expérimentations animales, ce qui n'a pas été fait, et des connaissances les plus récentes de la maladie étudiée. On connaît très peu de choses sur cette maladie de la Covid-19. Quatrième point, l'essai devra être connu pour éviter toute contrainte physique ou morale. Il n'y a aucun essai connu et approuvé par aucune autorité scientifique ou médicale. Cinquième point, aucun essai ne devra être entrepris s'il comporte un risque de mort ou d'infirmité, sauf peut-être si les médecins eux-mêmes participent à l'essai. Et là, je peux vous dire que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun médecin qui a participé à l'essai. On les attend. Sixième point, le niveau de risque pris ne devra jamais excéder celui qui correspond à l'importance humanitaire du problème posé. Septième point, tout devra être mis en œuvre pour éviter tout effet secondaire à long terme après la fin de l'essai. On ne sait même pas quels seront les effets secondaires. Huitième point, l'essai devra être dirigé par des personnalités compétentes. Le plus haut niveau de soins et de compétences sera exigé pour toutes les phases de l'essai. Et enfin, neuvième point, pendant toute la durée de l'essai, le malade volontaire aura la liberté de décider d'arrêter l'essai si celui-ci procure une gêne mentale ou physique et si de quelque autre façon la continuation de l'essai lui paraît impossible. Je ne crois pas un seul instant que toutes ces dispositions réglementaires aient été mises en œuvre concernant ce vaccin. Certes, il nous a été promis dans un premier temps que celui-ci ne serait pas rendu obligatoire. Mais en fait, ce présent projet de loi dit tout le contraire. Il le sera obligatoire, ne serait-ce que pour voyager, ou même pour se rendre, pourquoi pas, à son lieu de travail, oui, ou à des événements de type séminaire, conférences internationales, etc. Toute la subtilité est là. Il s'agit de faire croire que nous sommes dans l'illusion la plus totale, mais une illusion extrêmement dangereuse. Alors je vous fais grâce
du reste de ce projet de loi que d'ailleurs chacun peut aller consulter librement sur le site de l'Assemblée nationale. Vous tapez site de l'Assemblée nationale et vous aurez le projet de loi in extenso afin de vous forger votre propre opinion à ce sujet. J'ai dit l'essentiel, c'est-à-dire la mise par écrit d'une volonté délibérée de tuer la démocratie et donc la République, dont le pouvoir sera désormais centré sur une seule personne, c'est-à-dire le chef de l'exécutif, le Premier ministre de la France. Alors, si ce n'est pas là le signe visible que nous sommes désormais entrés de force dans un régime totalitaire, je n'y comprends plus rien. Que pouvons-nous faire donc maintenant, en tant que citoyens et en tant que chrétiens? Relisons d'abord le chapitre 13, verset 4 de la lettre aux Romains. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Je vous lis maintenant la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Il est bien précisé dans ces versets que les magistrats, y compris le chef de l'État, en fait, qui occupe de par sa fonction la magistrature suprême, bien que, il est vrai qu'au regard de la loi, il ne soit pas magistrat. Eh bien, tous ces gens sont des serviteurs de Dieu pour punir, c'est-à-dire pour exercer la répression sur ceux qui font le mal. Ma question est la suivante. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, sont-ils réellement des serviteurs de Dieu? Font-ils réellement ce qui est prescrit, c'est-à-dire réprimer le mal et approuver les gens de bien? Eh bien, ma réponse est un non catégorique. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu, ne cherche pas à violer la Constitution qui régit le pays, comme cela a été démontré plus haut à plusieurs endroits. Deuxièmement, un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu, ne cherche pas à faire voter des lois criminelles autorisant les avortements jusqu'à des stades très avancés, à autoriser de mettre fin à des vies de personnes déclarées incurables, et particulièrement à des personnes âgées, qui n'ont plus rien à apporter à la société, c'est ce qu'on dit. Troisièmement, un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu, ne cherche pas à légitimer précisément la violence dans ses corps de police ou de gendarmerie, dont les fonctions sont avant tout des fonctions de prévention et de protection de la population. De plus, il ne peut se permettre, comme ça a été fait il n'y a pas très longtemps, de décrédibiliser ceux qui sont chargés de rétablir ou de maintenir l'ordre dans la nation et la société civile. Quatrièmement, un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu, doit prendre en compte l'avis de ses organes consultatifs représentant le peuple, avant de promulguer des lois ou des décrets à l'emporte-pièce et les faire passer en force pour assurer son autorité et prévenir et empêcher toute forme de débat et de contestation publique. C'est un rejet total de la démocratie. Cinquièmement, un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu, ne se permet pas d'intervenir, comme cela a été le cas, dans le processus électoral d'un pays étranger. Je veux citer les États-Unis. Sixième point, un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu, ne peut tolérer que la liberté religieuse soit bafouée au nom d'une soi-disant sécurité sanitaire. Et enfin, septième point, un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu, ne peut se permettre de laisser entrer sur son territoire des populations étrangères sans aucun contrôle sérieux et risquer donc de mettre en péril la sécurité des biens et des personnes autochtones. J'ai relevé 7 points, mais il y en aurait encore beaucoup à dire. En qualité de citoyen, eh bien, notre devoir est de dénoncer ces choses, simplement parce que, comme dit-on, nul n'est censé ignorer la loi, eh bien, nous mettons en lumière précisément tout ce qui contrevient à la loi, puisque nous ne l'ignorons pas. Et en tant que chrétiens aussi, nous dénonçons ces choses, bien sûr,
Et n'oublions pas aussi qu'en vertu de ce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, ce qui signifie clairement que nous devons monter au créneau par la prière, le combat spirituel violent, et non pas bien sûr par des armes charnelles, afin de détruire toutes ces œuvres de Satan. Vous me direz, et je l'entends déjà, oui, mais nous sommes dans les derniers temps, les prophéties bibliques doivent s'accomplir. C'est vrai. Et elles s'accomplissent en effet, mais pas à la manière des hommes. Tant que l'Église, écoutez-moi bien, tant que l'Église, le corps de Christ, l'épouse, est encore là sur terre, c'est que Dieu permet qu'elle le soit, pour que des âmes soient encore sauvées. Le travail est loin d'être terminé. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Et c'est cette dernière heure qui peut se prolonger encore un peu si telle est la volonté du Seigneur, parce que sa volonté est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que nous dit 1 Timothée 2, verset 4. Est-ce bien le cas? Tous sont-ils sauvés dans nos familles, parmi nos amis, nos connaissances, même nos frères et sœurs dans l'Église, car beaucoup ont rétrogradé ou se complaisent dans une sorte de religiosité bon teint, croyant être sauvés alors qu'ils ne le sont peut-être pas ou qu'ils ne le sont plus. Alors, maintenons-nous dans la sanctification et surtout, gardons en nous cette glorieuse espérance que le Seigneur est à la porte. En attendant, faisons tout pour rester en vie, physiquement bien sûr, et aussi spirituellement. Hébreux 12, versets 14 à 16 nous dit ceci, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Et si on vous impose le vaccin, eh bien dites que vous préférez laisser votre place à des personnes prioritaires qui en ont plus besoin que vous. C'était une petite note d'humour. Que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions passer au travers des mailles du filet, car Dieu sait préserver ses enfants de la chute. Et je vais vous donner pour terminer quelques versets qui nous permettront de nous maintenir dans la paix et d'éviter toute forme de peur et d'angoisse. Alors, il y en a d'autres évidemment, mais je vous en ai donné quelques-uns que vous pourrez à loisir méditer chacun chez soi. Psaume 121, verset 3. « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » 1 Pierre 1, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et enfin, Psaume 91, versets 3 à 7, que j'aime particulièrement. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, le vaccin par exemple, ni la peste qui marche dans les ténèbres, le coronavirus par exemple, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Voilà, j'ai terminé. J'espère vous avoir un peu éclairé. Et j'espère surtout ne pas avoir mis de crainte et de peur injustifiées dans vos cœurs, dans vos âmes. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège, mais soyons vigilants
Soyons sur nos gardes et surtout n'acceptons pas l'inacceptable. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Et bien voilà, donc cette vidéo va se terminer, donc la partie 4. Pardon. Donc nous allons partir sur la vidéo 5 si vous le voulez. Et donc le thème sera sur le système de l'Antichrist et la marque de la bête. Et vous allez comprendre ce que c'est que la marque de la bête par rapport au marquage des personnes. Donc ça, vous direz ça dans la Bible, dans Apocalypse 13. Mais je ferai ça sur plusieurs vidéos. Donc les prochaines vidéos seront sur la marque de la bête et le système de l'Antichrist. Et vous comprendrez pourquoi les gouvernements, tous ceux qui nous dirigent, pour qui ils marchent, dans quel but ils veulent atteindre. Donc voilà, ça va être du lourd, il y aura du boulot à monter et vous allez comprendre que même vous, les personnes qui ne croyez pas en Dieu et en Jésus-Christ et que vous ne croyez pas en la parole, vous vous posez des questions de ce qui se passe, ça ne tient pas la route ce qui se passe pour vous, vous posez des questions et certains ont même peur de découvrir la vérité. Voilà, donc ceci est fait pour que vous puissiez comprendre et prendre votre analyse et prendre conscience de la situation où on se trouve. Je vous assure que on y va. D'une manière ou d'une autre, on y va. Il ne faut pas rêver, les alerteurs, vous n'allez pas changer le monde dans le sens que vous voulez. Bibliquement parlant, le plan, les prophéties vont se réaliser. Tout juste simplement à comprendre, c'est qu'il y a un combat au niveau de ceux qui veulent prendre la gouvernance du monde, qui veulent gouverner le monde. Certains veulent par la dictature, d'autres veulent par un système hyper religieux. Voilà, donc il y a vraiment un combat à ce niveau-là entre eux, parce que le pouvoir, vous savez, les loups, des fois, ils se mangent entre eux. Et donc voilà, donc le but, c'est bien de comprendre que les plans de Dieu sont les plans de Dieu. Donc si les hommes veulent faire ce qu'ils veulent, de toute façon Dieu interviendra, ça ira comme c'est écrit, bibliquement parlant, dans les prophéties. Sachez-le. Voilà, donc tout ça, vous allez le comprendre, c'est pas le but de vous matraquer ou de vous faire prouver quoi que ce soit, c'est à vous de comprendre, d'analyser. Comme je l'ai déjà précisé, vous avez la possibilité d'aller sur mon blog Chrétien de la Nouvelle Alliance ainsi que ma page YouTube et la page Odyssée. Vous rencontrerez aussi d'autres personnes qui marchent dans la foi, qui pourront vous apporter aussi des vérités et des révélations. Et bien pour ceux qui veulent continuer à marcher dans le monde, vous avez les alerteurs, vous avez ça. Chacun est libre d'avancer comme il veut. On n'impose rien, Dieu n'impose rien. Le système, voilà, lui par contre, il impose des choses. Voilà. Je vous dis à la vidéo partie 5 dans Info Révélation. Je vous souhaite une bonne continuation et informez-vous, c'est très important. Décrochez la télévision, décrochez les médias, tout ça, ils vous mentent, ça c'est clair et net, ils vous mentent. Comme dans la religion, faites attention aussi, vous les chrétiens, toutes les personnes qui marchent dans vos religions. Il y a de la manipulation, il y a, comme vous avez dû le comprendre dans la première partie de cette vidéo, voilà, on amène les gens à aller loin de la vérité, aussi bien dans le monde par rapport à ce qui se passe, aussi bien dans la religion, avec toute cette doctrine, ces fausses doctrines, voilà, que je dénonce depuis un certain temps dans mes autres vidéos sur la page YouTube. Je vous recommande les marchands du temple et les Bierschwald. Ça, c'est du concret sur le terrain que nous avons vécu. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la partie 5. Au revoir, à bientôt.